Bonjour à tous, je suis Charlotte Chauvet, juriste et formatrice pour IMO Droit Formation. Aujourd'hui, nous allons parler d'une loi qui va bientôt fêter ses 1 an, la loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. En effet, cette loi est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Cette loi est venue modifier notamment la procédure d'expulsion en venant raccourcir certains délais. Voyons ensemble, pour rappel, quels sont les étapes à respecter dans ce type de procédure. Tout d'abord, face à un impayé, le propriétaire bailleur va devoir faire délivrer un commandement de payer à son locataire par la voie d'un huissier. Antérieurement, le délai qui était laissé au locataire pour honorer sa dette était de 2 mois. Il était donc indiqué dans le commandement de payer que le locataire avait ce délai de 2 mois pour procéder à la régularisation de sa situation. Avec cette loi du 29 juillet 2023, le délai est passé de 2 mois à 6 semaines. L'étape suivante dans la procédure, si malheureusement le locataire n'a pas régularisé la somme, va être de l'assigner devant les tribunaux. Là aussi, la procédure prévoit un délai spécifique. Il faut absolument qu'entre le moment de l'assignation et la date de l'audience, 6 semaines au minimum se soient écoulées. Auparavant, nous étions également sur un délai de 2 mois. Une fois l'assignation adressée par voie d'huissier au locataire, l'audience est prévue à une date fixe, celle-ci se déroule le jour convenu et la décision n'est pas rendue dans l'immédiat, elle est mise en délibéré. Le bailleur ainsi que le locataire auront donc connaissance de la décision des juges quelques semaines après la date de l'audience. Une fois cette décision rendue, le propriétaire qui aurait obtenu un jugement d'expulsion devra là encore faire appel à l'huissier pour faire signifier cette décision à son locataire en même temps qu'il lui fait signifier le jugement. Il doit lui faire signifier également un commandement de quitter les lieux qui laisse, encore une fois, un délai de 2 mois au locataire pour quitter son logement. Ce délai peut d'ailleurs être raccourci en cas de mauvaise foi du locataire notamment. Pourquoi parler de cela aujourd'hui ? Eh bien parce qu'une question se posait et de nombreux tribunaux se sont interrogés à l'applicabilité de cette loi dans le temps. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien on se demande aujourd'hui si ces nouveaux délais, qui sont passés donc de 2 mois à 6 semaines, sont applicables au contrat de location en cours. Cette question ayant été soulevée à plusieurs reprises, récemment, un tribunal de proximité a saisi la Cour de cassation pour émettre un avis sur la question. Le tribunal a ainsi demandé à la Cour si ces nouvelles dispositions s'appliquent aux baux qui étaient en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi, donc au 29 juillet 2023, ou bien est-ce que cela s'applique uniquement aux contrats qui auraient été signés après l'entrée en vigueur de la loi. Sur ce point, la Cour de cassation nous précise que la loi n'est pas rétroactive en la matière. De fait, seuls les contrats signés après le 29 juillet 2023 sont soumis à ces nouveaux délais de procédure. Il n'en reste pas moins la question des baux qui y ont été reconduits ou renouvelés après l'entrée en vigueur de cette loi. Sur ce point-là, la Cour de cassation ne se positionne pas pour l'instant. Il va falloir donc faire preuve de patience et attendre les futurs contentieux pour savoir ce qu'il en est. En espérant que ces précisions vous seront utiles pour mener à bien vos procédures en la matière, je vous souhaite une agréable fin de journée.